à l'invitation du consul général de la Roumanie, M. Oswald Timothée, ainsi que le vice-consul Joseph Perard-Pierre, qui nous invite justement aujourd'hui à l'inauguration du consulat de la Roumanie en Haïti et à la célébration de la fête nationale de la Roumanie. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Et connaissant la personnalité du consul, qui en fait est un très grand ami à moi, et nous connaissons depuis belle lurette, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et d'avoir cet esprit cordial où tout le monde est ensemble et nous sommes appelés à avoir et accomplir beaucoup de choses pour ce pays. Donc comme j'ai dit, on va abréger notre discours le plus vite que possible parce que la pluie commence à s'annoncer. Donc je pense que monsieur le consul, tu avais oublié d'éviter la pluie. C'est revenu. Donc je voulais inviter le vice-consul, monsieur Joseph Perard-Pierre, à nous dire le mot de circonstance. Merci. Son Excellence, doyen de la mission diplomatique en Haïti, Son Excellence, Monseigneur curé de la paroisse Saint-Louis-Droit de France, Leur Excellence, ambassadeur et consul des pays amis d'Haïti, Leur Excellence, ambassadeur et consul de la communauté européenne, Leur Excellence, ambassadeur et consul de la CONASUR, Leur Excellence, ambassadeur et consul de la CARICOM, Leur Excellence, ambassadeur et consul de la MINUSTA, Leur Excellence, chef des différents ministères, membres des organisations internationales, chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, directeur et état-major de police nationale d'Haïti, contingent roumain de la UNPOL, honorable magistrat, honorable parlementaire, amis enseignants, membres de la diaspora haïtienne, membres de la presse nationale et internationale, chers invités, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici en vue de l'organisation de l'inauguration du consulat honoraire de la Roumanie en Haïti. C'est encore un plaisir pour nous de vous faire savoir le local du collège aux Avirons est le siège de ce consulat. Nous souhaitons à vous tous la bienvenue à cette cérémonie. Situé au nord-est de l'Europe, sur la mer Noire, limité au nord par la Russie soviétique, à l'est par la mer Noire, au sud par la Bulgarie et à l'ouest par la Yougoslavie et la Hongrie. Divisé en 18 districts administratifs. En 1940, la Roumanie s'est vue forcée de rendre la Bessarabie et le nord de la Bukovine à la Russie. La Doboura du sud a été cédée à la Bulgarie. La superficie actuelle est environnée dans les 100 000 carrés. La population dépasse largement les 20 millions d'habitants. À la suite de l'abdication forcée du roi Michel en décembre 1947, le Parlement vota la suppression de la monarchie et désigna une assemblée constituante pour élaborer une constitution d'une république populaire. Un présidium de 5 membres sur le modèle soviétique a été créé. L'Assemblée nationale a adopté en 1948 une constitution basée sur celle de l'Union soviétique. Il y a un parti unique, le Parti communiste. L'agriculture est
l'occupation principale et la récolte les plus importantes sont le maïs, le blé, l'orge, les betteraves et le tabac. La sylviculture est très développée, particulièrement dans les Carpates. Le cheptel est important. On exploite des puits de pétrole et des mines de sel. Les autres minéraux comprennent la lignite, le fer, le cuivre, le plomb et l'antimoine. L'extraction du sel est un monopole de l'État. Depuis 1954, presque toute l'industrie a été nationalisée. Les principales exportations sont les céréales, les bois d'œuvre, les peaux, la laine, les huiles végétales, des articles en bois. Le pays importe des articles manufacturés, machines, véhicules et produits chimiques. Le lait est l'unité monétaire. Un réseau aérien relie la Roumanie avec les principales villes d'Europe et une importante navigation commerciale sur le Danube et la mer Noire. La plus grande partie de la population appartient à l'Église orthodoxe roumaine, dont la liturgie est interprétée en roumain. 8% de la population sont catholiques. L'éducation est gratuite et obligatoire. Il y a des écoles commerciales et agricoles, des écoles polytechniques et des universités à Bucarest, Iași, Cluj et Timișoara. Les villes principales sont Bucarest, la capitale, Cluj, Timișoara, Ploiești, Brăila et ses faubourgs, Iași, Galați, Constanta, etc. La Roumanie, ce pays, a déjà eu des relations diplomatiques avec Haïti, mais depuis plus de 4 ans, ces relations s'étaient trouvées caduques avant de trouver un nouveau consul capable de faire resserrer les liens existants entre les deux pays et avec la communauté européenne et les autres pays amis. Chers collègues, chers homologues, avec vous, nous allons faire du consulat de la Roumanie un consulat actif, capable d'ouvrir d'autres portes aux Roumains, aux Haïtiens et d'autres ressortissants à travers les échanges commerciaux, culturels, éducationnels, touristiques. Haïti est un pays très disponible aux affaires. À la Grande Rivière du Nord, des espaces sont réservés à un parc industriel. À la Grande Rivière du Nord, les fruits et les cacao gaspillent. L'art plastique et artisanal bat son plein à chaque mille. Nos plages sont les plus belles dans les Caraïbes. Il nous faudra une foire annuelle roumaine en Haïti, dans plusieurs villes du pays, avec des produits essentiellement roumains, et une foire annuelle haïtienne en Roumanie, avec des produits d'Haïti, dans plusieurs villes du pays, avec des produits essentiellement haïtiens. À l'époque de la colonie, la plus belle ville était le Cap haïtien, surnommé alors le Paris de Saint-Domingue. Aujourd'hui, le petit Paris s'appelle Bucarest, la capitale de la Roumanie. Venez, vous, touristes, pèlerins haïtiens, visiter le pays de la Roumanie pour trouver de quoi vous divertir et vous en souvenir. Or, les cathédrales, les mosquées, les ponts, les édifices, les rivières, la mer Noire, les plages, les hôtels, les vestiges roumains, les traces soviétiques et les restes de l'Allemagne orientale vous manqueront toute votre vie. C'est beau à voir. En visitant la Roumanie, vous aurez beaucoup vu, appris et retenu. Nous sommes le 1er décembre 2012. Cela fait déjà 65 années depuis la suppression de la monarchie roumaine.
C'est la fête nationale de la République roumaine. À nos chers amis, bonne fête. Merci beaucoup. Merci, monsieur le vice-consul. Donc, je voulais quand même, avec cette piquée-là, vous inviter à suivre monsieur le consul à la salle diplomatique, s'il vous plaît. Merci à vous tous qui êtes parmi nous. Simplement que j'avais quelques mots de circonstances que j'allais vous partager avec vous. Donc, vous allez me permettre. Donc nous allons un peu improviser. Oh non. Excellence, monsieur le doyen du corps diplomatique. Excellence, mesdames, messieurs les chefs de mission diplomatique. Mesdames, messieurs les chefs des missions consulaires. Mesdames, messieurs les représentants des corps constitués de l'État. Distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre en si grand nombre à mon invitation. Je sais pour chacun de vous combien votre emploi du temps est chargé et vos obligations multiples. Je vous exprime donc ma bien vive gratitude pour avoir effectué ce déplacement. Il y a de cela quelques mois, le gouvernement de la Roumanie a fait appel à ma modeste personne pour être son représentant en Haïti, en qualité de consul honoraire. Certes, ce poste existait déjà depuis plusieurs années. Mais depuis le décès de mon prédécesseur en 2008, il n'avait pas été comblé. Sans nul doute, les autorités roumaines entendaient prendre leur temps, évaluer et sous-peser d'éventuelles candidatures et manifestations d'intérêt, refonder sur de nouvelles bases les relations entre les deux pays. Déjà bonnes, en les orientant vers la qualité et l'excellence. Toujours est-il que c'est à moi qu'est dévolu le redoutable honneur d'imprimer cette nouvelle dynamique et ce nouveau tournant au rapport fort heureusement serein entre la République roumaine et la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de réouverture, si vous me permettez l'expression, et d'inauguration de ce nouveau local du consulat honoraire de Roumanie en Haïti, qui nous vaut la cérémonie de ce soir, est importante à plus d'un titre. D'abord, elle permet à ce pays d'Europe centrale de renouer avec la belle tradition d'amitié et de solidarité qui caractérise ce peuple, fier de son passé et de son histoire, avec ce prolongement de l'Afrique qu'est Haïti, noyé dans la Méditerranée américaine, et soucieux d'avoir des relations amicales et confiantes avec tous les États qui le souhaitent. Ensuite, l'interdépendance qui constitue la toile de fond des rapports internationaux commande que des nations, même éloignées géographiquement, cultivent entre elles des liens politiques, économiques, culturels qui contribuent à cimenter par-delà les frontières des relations humaines entre les peuples. Enfin, et c'est tout à l'honneur de la République d'Haïti et de ses dirigeants, le pays de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, dès sa naissance à la vie internationale au XIXe siècle, a toujours cultivé l'amour de la liberté et l'a toujours promu à travers le continent et ensuite au monde. La Roumanie participe de cette vision de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est donc avec la réouverture du consulat la rencontre de deux peuples qui partagent les mêmes valeurs de tolérance et de liberté, de deux nations qui cultivent des idéaux communs fondés sur le courage, la détermination et le travail, de deux pays qui ont connu dans le passé des moments difficiles et qui sont résolument tournés vers le futur,
vers la modernité et le progrès. Mesdames, Messieurs, même en l'absence de représentation officielle roumaine en Haïti, durant ces 4 dernières années, la République de Roumanie n'est pas restée indifférente face aux calamités et aux désastres naturels de toutes sortes qui ont affecté ce pays récemment. Dès le lendemain du séisme dévastateur de janvier 2010, qui a causé les dramatiques dommages que nous connaissons, le gouvernement roumain a immédiatement annoncé l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux personnes touchées par le tremblement de terre par le truchement du programme alimentaire mondial. Le porte-parole du gouvernement a alors déclaré, et je cite, « La Roumanie se joint à l'effort de la communauté internationale à soutenir la République d'Haïti, un pays gravement touché par le séisme du 12 janvier.